suppose que je ne te propose pas de café. Je m'en doutais un peu. Ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un de cher. Jamais facile. Et je déteste avoir ce rôle. Mais dans l'histoire, c'est moi qui vais poser les questions, et c'est toi qui vas devoir y répondre. Et je crains qu'elles ne soient pas toutes les plus agréables pour toi. Je ne vais pas en rajouter. La disparition de Juliette est déjà assez difficile pour toi, il semblerait. Ou alors tu as un excellent jeu d'acteur, et je t'en félicite. Mais ça ne te sauvera pas. Sale histoire. Sale histoire. On va reprendre depuis le début. Tu affirmes donc être une personne très proche de Juliette, que tu considères être ta meilleure amie, soi-disant. Et sa disparition nous a assez rapidement amenés à toi. Et j'espère vraiment que tu pourras nous en dire plus. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'on n'a plus aucune nouvelle de sa part, que ses parents nous ont appelés. Et les preuves sont minces. Malheureusement, pour toi, elles remontent toutes à ta personne. Et soit tu vas me donner d'excellentes justifications, soit tu vas devoir nous dire vraiment au plus vite où est située Juliette. Plus vite tu nous le diras, plus vite tu pourras sortir de prison. C'est assez simple. Mais si tu n'as rien à voir dans cette histoire, il suffira alors de dire la vérité, de nous aider un maximum, car si tu as vraiment et sincèrement envie qu'on retrouve Juliette, nous aider est la meilleure solution. On va commencer avec quelque chose que tu connais bien. Il s'agit de ce petit portefeuille. Belle marque, beau cuir. Mais il se trouve que tu n'es pas une personne qui a l'air très aisée. Ton appartement était assez délabré. Et ça ne correspond pas trop au genre d'objet que tu possèdes. C'est assez étrange, non? À qui appartient ce petit portefeuille?
C'est celui de Juliette? C'est bien. Tu commences à donner les bonnes réponses. De toute façon, je le savais déjà. Il y a suffisamment d'éléments à l'intérieur pour nous le prouver. Beaucoup de petites cartes diverses et variées. Par contre, ce qui m'embête, c'est ça. On a trouvé de tout, mais pas sa carte d'identité. Ni sa carte bancaire, qui serait sûrement dans une de ces zones. Et même à l'arrière, elle n'y est pas. Donc les deux pièces qui sont sûrement parmi les plus importantes pour une personne ne se trouvent pas dans le portefeuille de Juliette. Alors qu'à côté, on trouve divers tickets restaurants, des cartes de cinéma, on trouve sa carte étudiante, on trouve des cartes pour des magasins de vêtements, sa carte de train, je te passe les détails. On a une réserve de tickets de métro. Ce qui m'amène quand même à penser que si elle avait voulu fuir quelque part, elle aurait soit emporté ses tickets, soit le portefeuille, ou sinon c'est qu'elle a trouvé un autre moyen si jamais il s'agit d'une fuite. Ce qu'on espère évidemment. Bien moins risqué pour elle. Alors, je te laisse 30 secondes pour choisir ce que tu vas me dire sur ce portefeuille. Pourquoi était-il en ta possession? Et pourquoi manque-t-il des éléments? Tu as encore quelques secondes. C'est bon? De toute façon, c'est fini. Tu n'as plus le temps de réfléchir à une excuse, même si je te conseille vivement de dire simplement la vérité. Alors, ce portefeuille, pourquoi était-il dans ta poche? Tu l'as trouvé par terre? Tu n'as pas trouvé mieux en 30 secondes? Vraiment? C'est un peu léger. Un peu comme ce portefeuille. Il manque beaucoup trop d'éléments, je pense. Pourquoi serait-il tout simplement tombé sur ton passage? Ah bah c'est mieux tout de suite. Elle l'aurait donc laissé chez toi, oublié plutôt, et donc quand tu me dis que tu l'as trouvé par terre dans ton appartement. T'aurais pu commencer par là, on aurait gagné du temps. C'est un peu plus plausible qu'elle l'ait oublié, mais ça ne répond pas du tout à la question principale presque de la carte d'identité et de la carte bancaire. Tu es allé les revendre, tu es allé les utiliser pour profiter de son argent, car visiblement elle était bien plus fortunée que toi. Je te redonne quelques secondes. Tu as de la chance, c'est l'heure de la pause café et je fais du supplément pour toi.
Mhm. Oui, si tu nous dis la vérité dès maintenant, on peut s'arranger. On peut oublier quelques petits égarements de conduite. On peut diminuer l'importance de certains autres. Et si jamais tu es lié à tout ça, si tu le dis très vite, on peut vraiment s'arranger pour que ton passage en prison soit le plus bref et le moins gênant possible. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver Juliette. On ne cherche vraiment pas quelque chose de différent. C'est pas mal ça. On avance un peu. Donc, quand tu me disais quelle était ta meilleure amie, tu voulais donc me dire quelle était ta meilleure cliente. Je suis presque un peu déçu. Je m'attendais à une histoire un peu différente de d'habitude, mais on finit toujours par retomber sur une histoire de drogue. Dans cette histoire, c'est toi le méchant personnage en tout cas. Mais ce n'est pas encore définitif. Tout dépend de ce que tu as fait à Juliette, de ton implication. Car pour l'instant, tu m'as juste avoué lui avoir vendu à de nombreuses reprises des substances illicites. On est d'accord? Oui? Très bien. Qu'on parte sur des bases solides. Le trafic de drogue, on peut l'oublier, on peut le diminuer. C'est en notre pouvoir. On estime que la vie de Juliette a beaucoup plus de valeur que quelques drogues vendues. Donc, Juliette venait acheter très souvent des substances peu morales, peu recommandables, et en assez grosse quantité. C'est bien ça? Oui? Très bien. On fera un papier tout à l'heure pour récapituler tout ce que tu me dis et que tu devras signer. Ça te va? Parfait. Néanmoins, c'est très bien que tu me l'aies enfin dit, mais ça n'explique toujours pas la carte bancaire et la carte d'identité manquante. Et il y a d'autres petites choses aussi qu'on va devoir voir. Ouais, tu fais dans l'original. Pour tes meilleures clientes, car apparemment, vu que tu me l'as dit sur cette formulation, ce sont quasiment que des clientes, tu n'hésites pas à prendre carte d'identité et carte bancaire en tant que garantie. C'est intéressant. Tu dois vraiment avoir quelque chose de différent pour réussir à pousser tes clientes à accepter ces conditions. Néanmoins, ce n'est pas la question. Donc là, si je te le demande, et si on t'amène chez toi, tu pourras nous donner sa carte d'identité et sa carte bancaire. On est d'accord? Tout à fait? Parfait. On s'en occupera juste après l'interrogatoire. J'aime bien qu'on avance. Du coup, j'allais te poser des questions un petit peu plus gênantes sur ton état de santé, sur ton état mental.
car on a trouvé cette boîte de médicaments dans tes poches, ce qui n'est quand même pas courant. Et surtout, ça a été acheté hier, et on voit qu'il manque déjà un petit élément. Tu ne te sens pas très bien? Est-ce que ce ne serait pas lié à sa disparition, justement? Est-ce que tu en sais plus que ce que tu dis? Toujours, toujours, toujours les drogues. C'est juste un petit mélange que tu te fais le matin, qui te booste. C'est plus triste que ce que je ne pensais. Mais malheureusement, je vais choisir de te croire et d'accepter cette excuse. Mais il y a encore deux petites choses qui me dérangent. J'adore ces toutes nouvelles lunettes. On les a reçues il y a très peu de temps. Mais elles sont diablement efficaces pour trouver toute trace d'empreinte, de sang, de substance. Et justement, je n'ai pas besoin de t'expliquer ce qu'est ce son. On a trouvé un petit lot de pièces dans ta poche. De la monnaie toute simple. Il doit y avoir peut-être 1,30 € en petite monnaie. Mais quand on regarde de plus près, on voit très bien que l'ADN est celui de Juliette et non le tien. C'est quand même assez surprenant. Elle ne te payait pas en petite monnaie a priori, vu que tu as l'air d'être expert en vente de drogue et que tu as même de quoi récupérer le paiement par carte bleue. Ne t'inquiète pas, ce ne sont pas les vraies pièces du dossier. Je peux les toucher à main nue sans risquer de compromettre les preuves. Néanmoins, c'est exactement la même somme. Et on a bien entendu vraiment trouvé des traces de ces empreintes. Une petite idée ? Ça me va. C'était une cliente tellement proche que tu ne mentais pas vraiment en disant que c'était aussi ta meilleure amie. Et vous alliez parfois manger ensemble, et comme de vrais amis, vous remboursiez de temps en temps le repas l'un à l'autre, selon les situations. Pourquoi pas ? Je veux bien croire à cette histoire. Par contre, il y en a une dernière qui me tracasse. Alors oui, c'est un sac plastique. Merci Sherlock. Mais si je l'ai, évidemment, ce n'est pas pour aller mettre 2-3 objets et les transporter.
si j'ai gardé mes lunettes, ce n'est pas pour rien non plus. C'est parce que ce sac, encore une fois, un sac similaire, mais cette reproduction parfaite de l'autre sac en tout cas, montre des traces de salive qui appartiennent à la fois à toi et à Juliette au fond de ce sac. Si on avait trouvé que tes propres traces, on aurait pu comprendre éventuellement, pour diverses raisons, on ne sait jamais, si tu étais un petit peu malade ou je ne sais quoi. Pareil pour Juliette, surtout depuis qu'on sait qu'elle consommait régulièrement tes substances. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle le faisait parfois chez toi, surtout vu l'état de ton appartement. Mais retrouver les deux, c'est quand même un petit peu moins commun. Vraiment. Pourquoi faut-il toujours tout ramener aux drogues ? Quelle déception. Donc, il y a certains produits qui demandent à ce qu'on fasse de l'hyperventilation dans un sac plastique pour en profiter au maximum et que vous utilisez le même sac. Eh bien, heureusement que j'ai en face de moi une personne experte en la matière. Même si je ne suis pas vraiment enchanté d'apprendre toutes ces choses, au moins elles tiennent debout. Disons que tu te mets bien trop en danger et je ne pense pas que tu sois lié à tout ça. Peut-être que tu bluffes encore de merveilleuse façon. Mais je pense que je vais prendre le pari sur le fait que tu me dis la vérité. Alors, du coup, je vais juste prendre ta déposition et si jamais tu as la moindre information supplémentaire à me donner, je te recommande de le faire dès maintenant. Donc, tu m'as dit que pour le portefeuille, c'était trouvé et laissé chez toi. Et que tu gardais en garantie la carte bancaire. Très bien. Est-ce que tu es d'accord jusque-là? Ok. Pour le Doliprane, c'était juste pour des mélanges. Ok. Tu m'arrêtes si je me trompe. Pour les pièces, c'était parce que c'était vraiment ta meilleure amie.
et que vous partagiez les repas. Très bien. Et enfin, pour le sac plastique, sûrement l'un des plus surprenants tout de même, et l'un des plus tristes aussi pour toi, d'en arriver là quand même. Faut peut-être se remettre en question. Donc c'est pour hyper ventiler. Et c'était le cas pour vous deux. Très bien. Est-ce que tu as des informations complémentaires à me donner ? J'ai vraiment envie de te croire quand tu me dis qu'elle te manque vraiment et que tu fais de ton mieux pour nous aider à la retrouver. Ça m'embête, mais je vais y croire. Mais c'est une information très importante. Donc tu dis, tu l'as entendu appeler à 15h30 environ, il y a 10 jours. Donc il y a 10 jours, c'était le mardi ou le mercredi ? Le mardi. Ok. Et tu l'as clairement entendu se disputer fortement avec quelqu'un que tu ne connaissais pas. C'est très important. Est-ce que tu as pu entendre ce qu'elle disait ou ce qu'il se disait ? Ça parlait de remboursement ? Mais non, vraiment rien d'autre. Tu as juste entendu. D'accord. Donc elle a hurlé cette phrase. Très bien. Donc je te lâcherai pas avant d'avoir mon fric. Elle n'avait pas l'air si angélique que ça, la petite Juliette. C'était pourtant l'image qu'elle donnait à tout son entourage, en dehors de toi. Mais bien souvent, la vérité est tout autre. C'est vraiment tout ce que tu as pu entendre ? Oui. Je vais te croire. Si tu veux, on essaiera de te tenir au courant. Je vais être obligé de t'interpeller pour un trafic de drogue qui n'a pas l'air négligeable. Mais comme promis, on va vraiment faire au mieux pour réduire au maximum, voire te faire sortir au plus tôt. Par contre, tu n'échapperas pas à l'interdiction de reprendre cette activité et à une petite surveillance durant les premiers mois après ta sortie. Tu ne peux pas négocier et je pense que tu t'en sors vraiment bien. Comme quoi l'honnêteté paie. Tu vas t'en sortir peut-être 10, 15, 20 fois mieux que si on l'avait appris autrement et sans coopération.
De notre côté, on va faire de notre mieux pour retrouver Juliette. On va continuer les recherches. On va essayer de regarder du côté de ses appels. Et j'essaierai de te tenir au courant. Allez, il faut reprendre le boulot et merci à toi tout de même. Et salut. Je le connais depuis un petit moment. Il s'agit de The Binding of Isaac Rebirth. Et plus précisément avec le DLC Afterbirth. The Binding of Isaac, c'est un jeu de type roguelike